voiture ou même en escaladant, on ne peut que se réjouir d'atteindre la plus haute formation rocheuse de Belgique, qui atteint par endroits plus de 100 mètres de haut. Les rochers, au nombre de 7, s'appellent... De l'aval vers l'amont, leurs noms sont le Mérinos, les 5 ânes, la tête du lion, le pape, l'Alle-Laigne, le Louis-Philippe et la Jeunesse. Ils surplombent la Meuse en offrant une magnifique vue sur le château de Freyre en contrebas. Le massif compte tout de même 9 rochers secondaires qui sont, eux, d'une moins grande ampleur. Une interrogation peut se poser. D'où viennent ces roches si hautes, dressées verticalement, alors qu'il n'y a pas d'autres roches apparentes dans la région? Pour répondre à cette question, je vous propose de revenir dans le passé, il y a de ça des centaines de millions d'années. Plus exactement, il y a 350 millions d'années. L'endroit où je me situe est alors recouvert d'une mer de près de 300 mètres de profondeur. Dans cette mer au fond plat, se sont développés des monticules constitués de sédiments transformés en roches suite à la diagenèse, soit donc par compaction, déshydratation ou d'autres phénomènes. À la suite de changements climatiques, le niveau des mers a commencé à reculer et le niveau d'eau, donc, peu à peu a diminué. Pendant le recul des mers, ces monts vont être recouverts d'autres sédiments et leurs alentours aussi. Il y a 300 millions d'années, ces roches ont été soumises à des forces qui les ont pliées. Les couches, à l'origine plates, se sont donc retrouvées comprimées. Finalement, voilà 2,5 millions d'années, la Meuse a creusé son réseau hydrographique et a dégagé des affleurements spectaculaires, comme celui des rochers de Freyre. Tous ces processus géologiques anciens ayant agi dans la région feraient, selon certains scientifiques, de la Meuse le plus vieux fleuve du monde. Les différents rochers présents ici ne possèdent pas tous la même structure, car ils sont de formations différentes, des couches sédimentaires formées à des époques différentes. Néanmoins, cela reste des roches calcaires que nous aurons l'occasion d'aborder tout à l'heure. Les processus géologiques ayant agi sur la formation de ces plis ont permis aussi d'autres jolies formations, les anticlinaux et synclinaux. Pour illustrer ceci, rien de mieux que d'en voir un en vrai. C'est pourquoi je me situe maintenant en bas des falaises, dans une ancienne carrière dans laquelle on observe très bien le synclinal. Constitué de différentes couches, on voit très bien la stratification. Vous voyez cette stratification, soit l'empilement des couches les unes sur les autres, elles se sont fait plier à la suite de processus géologiques pour former ce demi-cercle qu'on voit bien maintenant. Et laissons maintenant la géologie pour découvrir un joyau dont personne ne parle, le château Thierry. Niché au cœur de la forêt ardennaise, il offre une vue époustouflante sur la vallée de la Meuse et vaut clairement le détour. Surplombant la Meuse, face à Walsall, le château Thierry fut érigé au XIIIe siècle pour protéger la vallée et les abbayes voisines. Possession des seigneurs de Walcourt-Rochefort, il devient une des places fortes des comtes de Namur. Incendié en 1390, reconstruit puis confisqué par Henri II en 1554, il subit finalement sa destruction totale en 1675 par les troupes de Louis XIV après la prise de Dinant. Aujourd'hui en ruine, il reste un témoin silencieux des conflits qui ont façonné la région mosane. Après les sommets, direction le fond de la terre pour découvrir les formations calcaires de la région.